tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette nouvelle chaîne. J'ai une autre chaîne, Joanna Awakening, que je vous mets ici si jamais vous ne me connaissiez pas ici. Je suis coach et conférencière depuis 2014 et j'ai jamais osé parler de ma passion pour les parfums jusqu'à présent. Sauf que c'est vraiment une passion, vraiment, et c'est surtout que je trouve extrêmement intéressant le fait de pouvoir lier le côté émotionnel quand on travaille dans la thérapie et dans les conférences, dans le fait de coacher les gens, on est souvent amené à mettre en lumière le côté émotionnel, quelle émotion bloque et pourquoi ça produit telle ou telle conséquence dans la vie des personnes. Et donc, j'utilise le parfum pour moi depuis des années pour pouvoir justement aller soulever ce côté émotionnel à l'intérieur de moi, pouvoir aller attraper des facettes émotionnelles que je ne voyais pas forcément, que je ressentais mais sans les voir, sans les avoir mises en lumière. J'ai décidé de faire une chaîne, d'abord un Instagram sur les parfums et là je me suis décidée aujourd'hui 20 juin à faire une chaîne YouTube sur les parfums pour pouvoir vous partager le côté émotionnel qui peuvent potentiellement venir soulever chez vous. J'ai derrière moi les 5 parfums que je trouve le plus intéressants, ceux que je porte le plus. C'est vraiment par rapport à moi, mais je vais vous expliquer pourquoi, parce que les parfums c'est vraiment propre à chacun. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime tel ou tel parfum et surtout ce qui vient soulever à l'intérieur de moi au niveau émotionnel. Le premier parfum dont je vais vous parler, c'est Philosykos. Déjà, leur packaging est vraiment magnifique. Je vous mets le focus dessus. C'est un parfum à la figue, à la feuille de figue. J'ai mes notes pour ne rien oublier. Et au figuier en règle générale. Donc vraiment, il faut aimer la figue pour pouvoir apprécier ce parfum-là. Il a vraiment une ouverture extrêmement fraîche. C'est pas une figue qui est sucrée. Ça va vraiment être une figue qui est verte et qui, chez moi, va amener un côté réconfortant et reliance à la nature où je vais pouvoir me sentir comme au mois d'août quand vraiment il y a le plein pot des figues dans le jardin, par exemple. Il va avoir, vous savez, quand vous ouvrez tout doucement cette figue, qui a le lait de figue qui sort et qui a cette fraîcheur qui apparaît. C'est vraiment ce que ce parfum représente, c'est la fraîcheur de l'arbre, mais avec le côté fruité, juteux et doux du lait de figue et du fruit que l'on est en train d'ouvrir. Donc ce parfum est une pure merveille. Et comme vous le verrez dans la mise au point, il y a vraiment un dessin qui est extrêmement joli sur l'arrière. Donc Philosykos, au niveau de leur packaging, il y a aussi un côté émotionnel là-dessus. Je suis pour ma part beaucoup touchée par tout ce qui est packaging, tout ce qui est beauté visuelle et ça fait partie des choses que je trouve très jolies. Le second parfum dont j'ai envie de vous parler, je vous en ai succinctement parlé donc sur mon compte Instagram Scent for the Soul que je vous mets ici. C'est un parfum qui est de l'art et la matière, la collection privée de Guerlain. C'est un parfum qui est sur une ouverture avec de la framboise, du oud. C'est vraiment un parfum où avant, j'avais cette croyance où je me disais le oud, c'est vraiment trop fort, trop opulent, trop tranchant comme bois, trop dense pour moi. Et le jour où j'ai senti ce parfum-là, pour la petite anecdote, c'était aux Galeries Lafayette de Toulouse. Il y avait Marie, si tu passes par là, Marie, il y avait Marie sur le stand Guerlain. Et je lui dis, moi, j'achète des parfums pour le côté émotionnel. En fait, que la marque, l'endroit, les notes, je m'en fiche. Mais j'ai besoin de ressentir une émotion. C'est vraiment... Mon achat de parfum ne se fait pas à l'aveugle, il se fait à la quantité d'émotions que ça a pu soulever à l'intérieur de moi. Et elle me dit, ok, c'est quoi ce que vous recherchez au niveau des notes? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez pas? Et je lui dis, j'aime beaucoup l'amande, il y en a à l'intérieur, mais par contre, j'aime vraiment pas le oud. Je trouve que c'est un bois qui est trop fort pour moi. Et puis, elle me fait sentir oud nude, donc sur une touchette. Et je le sens, et là, j'ai les larmes qui me montent aux yeux, où vraiment... je suis submergée par ce côté chétif de l'enfant. Vous savez, quand on est enfant, qu'on est face à la maîtresse ou face à nos parents, où on va se sentir impuissant et peut-être pas légitime de parler, il y a cette facette-là qui est remontée à l'intérieur de moi.
Et en même temps, il y a le côté oud, donc ce côté chétif et fébrile est remonté avec la framboise et le côté amande. Et puis, il y a le oud qui est venu derrière tout de suite, parce qu'il n'y a pas de notes de tête, cœur, fond. Ici, elles sont linéaires. Et il y a vraiment ce oud qui est venu derrière, qui a une puissance et il en impose. Et du coup, ce oud est venu tout de suite calmer le côté d'impuissance via cette légitimité. C'est vraiment ce que ce parfum-là m'a apporté. Il y a aussi du bois de santal qui amène vraiment un côté rond, un côté doudou, réconfortant. Il y a aussi de la rose qui va amener... La rose, c'est pareil, c'est une note qui... J'avais la croyance que c'était une note qui ne me plaisait pas. Pourtant, dans ce parfum-là, il est mélangé à la framboise, on le sent vraiment en ouverture. En fait, il y a pas de notes, comme je vous l'ai dit, de notes de tête, notes de cœur et notes de fond. Donc, on sent vraiment tout en même temps. Et ce que mon nez va percevoir en priorité, ça va être vraiment la framboise, la rose et l'amande. Et puis, de suite derrière, il y a ce oud qui vient envelopper le tout avec ce bois de santal et qui va permettre de le faire passer d'un parfum enfant qui manque de confiance en lui, au parfum d'une femme ou d'un homme parce qu'il est complètement unisexe, complètement assumé, qui a vraiment confiance en lui, qui en impose et qui prend la place qui lui est due. Donc, pour moi, ce parfum, ça me fait des frissons tellement à chaque fois que je le sens. Il m'amène vraiment un réconfort et une confiance en moi, donc je ne peux que vous le conseiller. Ça fait vraiment partie de mes parfums préférés et puis ça se voit. Le troisième parfum dont j'ai envie de vous parler, vraiment là, c'est tous, je vais vous dire, ça fait partie de mes préférés parce que j'ai vraiment choisi, j'en ai une cinquantaine et je fais le tri régulièrement. Et ces 5-là, c'est des parfums dont si aujourd'hui on devait tout me voler, je rachèterais ces 5-là pour sûr. Celui-là, c'est Affinessence, la marque Affinessence, et c'est Santal Basmati. J'ai été expatriée 7 ans en Asie. Et ce parfum est exceptionnel. Si vous aimez l'Asie, si vous aimez Bangkok, vous voyez, il y a des sortes de petites barques qui flottent doucement sur l'eau au gré du courant. Et puis, il y a ces odeurs de riz qui sont en train de cuire dans les paniers en bambou, du riz basmati. Et c'est vraiment ce qu'on va sentir en priorité ici. Il a, pareil, il n'a pas de notes de tête, cœur et fond. C'est tout en même temps. Il y a le bois de santal qui va être senti vraiment en priorité à égalité avec le riz basmati. Et ce bois de santal, il va être très enveloppant, très doux. On pourrait avoir tendance, pareil, comme le oud, à se dire que c'est un bois qui est assez quand même imposant. Alors que là, il n'est pas du tout vécu comme tel. Il a une douceur, une rondeur qui va nous amener à un réconfort et à un sentiment de sécurité. Et il y a ce riz basmati où on se sent sur cette petite barque dans le marché flottant de Bangkok, par exemple, où en fait il y a des vendeurs avec les mangues autour, avec les bananes, les feuilles de bananier, et puis toutes ces souvenirs en bois qui vont être exposés partout. Il y a toutes ces senteurs qui sont dans ce parfum-là où en fait c'est Bangkok en bouteille, où il y a du réconfort et en même temps, il y a ce côté oriental parfumé. Il y a aussi de l'iris, alors que pourtant l'iris est une note que je n'apprécie guère en temps normal. Et ici, elle va amener un très léger côté poudré, mais qui va pas du tout se sentir comme étant... l'iris, pour ceux qui ne connaissent pas l'odeur, c'est un petit peu les poudriers de nos grands-mères quand on les sentait quand on était enfant. C'est ça l'odeur d'iris, c'est un côté poudré. Et là, ce côté poudré est là vraiment pour apporter un tout petit peu de douceur à ce parfum, mais sans amener le côté lourd de la poudre et le côté vraiment maquillage. C'est pas du tout l'idée. Et il y a aussi le bois de cachemire et le patchouli. Et le bois de cachemire va amener aussi beaucoup de légèreté, de presque comme cette matière du tulle. Il y a vraiment une sensation de légèreté. C'est comme si c'était un nuage, en fait, ce parfum. Un nuage de Bangkok en bouteille. Je ne peux pas le décrire autrement. Et le patchouli, qui est aussi une senteur dont je ne suis pas forcément fan quand elle est mal dosée, parce que ça peut vite être mémérisant. Ici, il est extrêmement bien dosé, et ce qui permet à ce parfum d'être vraiment un parfum exceptionnel. C'est un parfum que je trouvais fort au départ, qui dans mon champ des possibles, dans ma bibliothèque olfactive, était quand même classé dans les parfums. Je ne sais pas si je vais arriver à le porter. Et
plus je sens vraiment ce côté crémeux du bois de santal avec le riz basmati et j'en ai complètement oublié le côté dense, imposant du parfum et ça le rend extrêmement agréable. Le quatrième parfum dont je veux vous parler, c'est la marque Milano Fragranze pour l'accent italien et ça s'appelle Panettone. Je vous ai dit tout à l'heure, je n'achète jamais les parfums à l'aveugle. Sauf pour celui-là. Déjà, on parle du packaging qui est vraiment exceptionnel. Et au-delà de ça, je l'ai pris à l'aveugle parce que je suis allée voir les notes. J'ai vu une influenceuse parfum, Jus de Rose, pour ceux qui ne la connaissent pas. Il me semble que c'était elle qui en parlait. Si vous aimez le panettone, parce qu'il faut clairement aimer le panettone, c'est du panettone en bouteille. Sauf que, ayant vécu en Asie pendant des années, je suis fan, archi fan de bubble tea. Et vous savez pas le bubble tea qu'on vous vend en France dans du thé où c'est un thé aux fruits à la fraise où on va vous mettre des perles de fraises dedans. Non, pas celui-là. Le bubble tea où c'est le brown sugar. Donc en fait, vous avez un bubble tea avec un lait végétal ou pas, et vous avez du sucre brun qui coule sur les côtés de votre verre, et à l'intérieur, vous avez des perles de tapioca, parce que pour ceux qui aiment le bubble tea, il faut savoir que les perles de tapioca, c'est la base du bubble tea, et ce parfum-là, je lui trouve plus une ressemblance avec du bubble tea qu'avec un panettone. Bien qu'il ait le côté brioché du panettone et qu'on sent vraiment ce côté orange confite et un petit peu caramélisé, mais quand même, je lui mettrai plus l'étiquette de bubble tea que de panettone. Je vais vous lire les notes pour que vous puissiez peut-être imaginer sa senteur. La note de tête, c'est bigarade, gingembre, mandarine, graines de carotte et d'avana. Les notes de cœur, c'est rhum, immortel et tagette, ce sont des fleurs. Et les notes de fond, c'est vanille et sarrasin. Franchement, en lisant les notes, je me suis dit, je pense que je vais l'aimer. Mais pour moi, il n'a pas du tout l'odeur des notes. Quand je les lis, j'arrive à saisir effectivement le soupçon de gingembre confit avec la mandarine confite. Mais quand on lit les notes, on pourrait vraiment imaginer un côté fruité, alors qu'en fait, il a plus un côté sucré, enveloppant, hyper réconfortant. C'est un parfum que je vais quand même porter plus dans des moments où le temps va se refroidir, donc peut-être en début d'automne ou en fin d'hiver, parce que c'est quand même un parfum qui est très réconfortant, qui va être crémeux, enveloppant, et c'est quelque chose qui est, malgré le fait que j'ai bu des bubble tea quand je vivais à Bangkok et qu'il faisait 40 degrés dehors, j'ai pas forcément envie de porter cette odeur quand il fait très chaud, que je sue, que dehors il fait lourd. C'est une odeur qui va être vraiment très enveloppante et on n'a souvent pas envie d'être enveloppé quand on a trop chaud. Mais si vous aimez les bubble tea et que vous aimez le côté sucré, il y a un côté au niveau émotionnel qui va être, ça me ramène en enfance. Ça me ramène bien sûr à Bangkok, et étant donné que c'est le pays de mon cœur, c'est pour ça que pour moi, au niveau émotionnel, il m'évoque mes 7 ans d'expatriation en Asie. Et il me ramène aussi à un côté de l'insouciance, de la légèreté, m'autoriser à prendre une place importante, à crier de joie, à m'exprimer fort comme le font les enfants, sans penser au regard des autres et sans s'en soucier. Il y a vraiment ce côté-là dans ce parfum, où il y a le fait de s'autoriser à créer, à vibrer sa joie et à la manifester dans l'action au quotidien, pour le résumer. Et le dernier parfum, et pas des moindres, c'est de la marque BDK et ça s'appelle Gris Charnel. C'est un parfum que j'ai acquis il y a, je pense, 6 mois à peu près. J'ai pris des échantillons et des échantillons et des échantillons avant de m'autoriser à prendre le full size, parce que il a une projection qui est extrêmement forte, il a une tenue qui est très forte. J'adore la figue, comme vous avez vu, il y en a dans Philosykos dont je vous ai parlé en premier. Et c'est une note avec le riz basmati qui revient dans beaucoup des parfums qui font partie vraiment des parfums que j'affectionne. Et ce parfum-là, c'est un chai latte. Alors pareil, en règle générale, vous pouvez tout à fait le porter en été, en hiver, c'est comme vous voulez. Il est complètement unisexe. Et
Pour ma part, je le porte en été, alors qu'il a plus tendance à être facilement portable, pareil, en début d'hiver, en automne, hiver et fin d'hiver. Mais je cumule Philosykos et Gris Charnel quand j'ai envie de le porter en été. Parce que Gris Charnel a vraiment ce côté, un chai latte plein d'épices avec de la cardamome, une pointe de figue avec un côté lacté crémeux. Imaginez un chai latte, vraiment chaud, avec plein d'épices qui sont en train de flotter en surface, avec un bâton de cannelle. Et vous avez ces effluves d'épices qui sont en train de monter à vos narines, avec la senteur crémeuse du lait, vous avez Gris Charnel. Donc il est enveloppant, c'est un parfum qui est plus portable par des temps frais, mais quand il est couplé avec Philosykos, sachant que Philosykos c'est vraiment une base de figue extrêmement fraîche, extrêmement verte, et que dans Gris Charnel on a aussi la figue qui est en note de tête, elle n'est pas en note de cœur. Et donc quand on va porter Philosykos en combinaison, ça va permettre d'augmenter ce côté figue, mais le côté frais, et donc de le rendre portable et en journée et en plein été, étant donné que ça va lui apporter vraiment une fraîcheur qu'il n'a pas par lui-même. Donc si vous voulez le porter en été, ça vaudrait le coup peut-être de l'associer à Philosykos, et sinon c'est un parfum vraiment de soirée enveloppant. Ça m'arrive de le mettre aussi le dimanche quand j'ai besoin de cocooning, de vraiment d'avoir ce côté plaid avec le petit chai qu'on vient de se faire et de se mettre un bon film quand il pleut dehors, parce que là je regarde dehors parce qu'aujourd'hui on a un temps vraiment catastrophique dans le sud de la France, mais c'est réconfortant et il est vraiment magnifique. Je vous conseille vivement de le tester. Il a une puissance, comme je vous l'ai dit, je l'ai essayé beaucoup de fois en échantillon, parce que j'arrivais pas à franchir le cap de l'acheter, parce que je me disais il est quand même fort, je sais pas si je vais arriver à le porter. Et puis maintenant que je me le suis acheté, je le porte extrêmement souvent. À noter que je me le fais souvent piquer aussi par Mathieu, parce que c'est un parfum qui est vraiment unisexe et que tout le monde peut porter. Franchement, dans ces parfums là, le Panettone, donc qui sent le bubble tea, je me le fais beaucoup piquer par les enfants, et tous les autres c'est des parfums qui sont complètement unisexes, que vraiment tout le monde peut porter, peut-être pas les enfants. Je mets plus Panettone parce qu'il a un côté sucré, les autres sont quand même beaucoup plus puissants, avec un sillage important, donc je n'autorise pas mes enfants à les mettre, surtout à l'école, mais en tout cas c'est portable facilement par tout le monde. Donc voilà pour ces 5 pépites qui vont chez moi soulever un côté réconfortant, où je me sens à ma place, je sens une certaine puissance, et en même temps ce côté de prendre sa place. C'est vraiment ce qui revient dans ces 5 parfums. Ils me permettent d'asseoir ma position et de vraiment me sentir complète. Et vous savez, des fois on a cette impression comme si notre énergie elle était éparpillée autour et qu'on n'était pas complètement densifié de l'intérieur. Et ben ces parfums, c'est ça qu'ils vont apporter. C'est une densification de notre énergie et vraiment un côté cocooning réconfortant, et en se sentant enveloppé, vu, reconnu pour ce que l'on est. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de les sentir, et dites-moi dans les commentaires si vous avez ces parfums qui vous permettent de vous sentir vous, de sentir que vous occupez pleinement votre place. Quels sont ces parfums-là? Et je me ferai bien sûr une joie d'aller les sentir à mon tour si je ne les connais pas déjà. À bientôt.